Bonjour, voilà un exemple du logiciel d'études géothermiques qui a été développé par le BERJM. Ce logiciel permet en quelques clics de cibler la taille d'une pompe à chaleur géothermique et la taille de la géothermie pour rendre un service de chauffage d'une maison, de production de CS et de son rafraîchissement. Ce logiciel donc commence par la première question qui est l'endroit où vous habitez, par exemple à Valence dans la Drôme. Automatiquement, le logiciel va détecter que vous êtes en zone H2D, la zone climatique qui est ici, à moins de 400 mètres d'altitude. Pour aller plus rapidement, on va choisir un mode départitif simplifié. On va rentrer un coefficient de départition de votre maison qui est le G. On verra tout à l'heure, si vous ne connaissez pas, comment on peut le calculer. On rentre une surface habitable, par exemple, de 150 mètres carrés, un plafond de 2,5 et un nombre d'occupants de 4. Voilà les paramètres dont on a besoin pour faire une étude géothermique. Les occupants sont importants pour calculer le besoin en eau chaude sanitaire, et deux, aussi le fait que quand vous êtes dans votre maison, vous dépensez des calories vous-même, donc vous participez au chauffage de votre maison. Donc, je dis qu'on veut mettre de la production d'eau chaude sanitaire et qu'on veut faire aussi de la climatisation, rafraîchissement. Je calcule la puissance de la pompe, et là, on a une pompe de 5 kW pour une maison de 150 mètres carrés. De là, on choisit un plancher chauffant de très basse température. Je sélectionne une pompe à chaleur. Par exemple, je vais prendre celle qui fait 5,42 par rapport à un besoin de 5. Donc, c'est la pompe, voilà. On peut choisir une autre pompe si on veut, autre que dans le catalogue qui est ici. Je n'ai pas de chauffage d'appoint de type insert. Je choisis un mode corbeille. J'aurais pu choisir aussi le mode horizontal, vertical avec une sonde géothermique, ou micro-vertical qui est en fait qui sont des sondes dans des pieux. Je choisis un sol. Là, c'est la conductivité thermique de la sonde, du sol. Donc, ce sera en fait la performance par mètre de tuyau dans le sol associée à la conductivité de la terre. Par défaut, je choisis 2, qui est une valeur assez basse par rapport, par exemple, à 3,2 pour du granit. Et à partir de là, je peux calculer la solution minimale géothermique. Voilà, donc là le résultat. Donc in fine, donc on a besoin de 11 777 kW pour tous les services de la maison, avec 2181 kW de géocooling. Ce géocooling bien sûr est gratuit, ça fonctionne pompe de chaleur arrêtée. On va récupérer l'eau fraîche du sous-sol pour mettre dans la maison. 3650 kW de chaud sanitaire et 5945 de chauffage. Le tout pour une consommation de 2053 kW d'électricité qui vous donne un COP de 4,67. L'installation est ici de 7 corbeilles uniquement. Un point sur la partie géocooling ou rafraîchissement. Le système nous signale que sur Valence, avec les performances thermiques de notre maison de 150 mètres carrés, sans géocooling, nous aurions une température supérieure à 26 degrés dans la maison, donc une température supérieure à l'inconfort, pendant 1587 heures. En dépensant 2181 kW venant dans la Terre, ça nous permet d'avoir un inconfort uniquement pendant 41 heures. Alors, ces 41 heures dans ce logiciel sont plutôt le fait que la partie calcul se fait non pas en simultané des différents besoins, mais l'un après l'autre. C'est-à-dire que quand on fait de l'ECS, le système dit qu'on peut pas faire du geocooling, alors que dans la réalité, c'est pas vrai. Ce qui nous donne toujours un nombre d'heures d'inconfort qui est jamais égal à 0, à cause du fait que le geocooling s'arrête dans le logiciel pendant qu'on fait de l'ECS, par exemple la nuit, d'où les 41 heures. Alors, la consommation des 2181 kW, ça correspond à quelque chose qui quand même est assez faible par rapport à une clim, parce que ici, on arrive à rafraîchir une maison à moins de 26 degrés à Valence, en dépensant 10 watts par mètre carré. Voilà, si on fait 10 watts par mètre carré, il faut aller 1587 heures, faut aller 150 mètres carrés, on n'a pas loin des 2181 kW, alors que si ça, on était avec une clim, on serait pratiquement au triple. Et du coup, avec une performance de la maison qui serait plus de A ou qui pourrait plus être passive.
Dernier point pour cette maison qui est à Valence, 150 mètres carrés, on a une consommation électrique de 2000 kilowatts, ce qui est assez faible à comparer par exemple des panoplies photovoltaïques que l'on voit à peu près partout sur les maisons et qui permet sur Valence par exemple de générer 3600 kilowatts. Ça veut dire qu'avec le système ici, on est capable d'avoir une maison à énergie positive si on met un kit photovoltaïque de 3 kilowatts sur le toit de la maison. Voilà. Et dernier point, on peut optimiser le système. Donc, on a déjà un COP de 4,67 ici. On peut essayer de dire, bah, tiens, maintenant, je veux tester le système avec un COP de 5. Donc, je fais mouliner encore le système. Voilà, désolé, c'est un peu long, mais ça vient directement du serveur du BRGM où je ne suis pas le seul à utiliser. Voilà, donc si je veux passer de 407 à 5, je passe de 7 corbeilles à 11 corbeilles. On a toujours le même nombre d'heures d'inconfort en ce qui concerne euh, le, le geocooling, basé sur le fait que c'est le système qui veut ça, avec 41 heures. J'ai les mêmes consommations, mais j'ai un rendement qui passe de 467 à 5. Voilà, donc ça c'est fait pour les corbeilles. Bien sûr, on peut faire le même système avec le vertical pour voir sur balance, par exemple, entre une corbeille géothermique et une sonde verticale, quelle serait la différence de COP. Que ce soit une sonde ou une corbeille, la capacité de la PAC est la même. On peut avoir des petits changements de COP, mais en général, c'est toujours insignifiant. Voilà, donc là, le système minimum est de 4,55 en COP avec 75 mètres de forêt. Donc là, il ne faut pas trop s'attacher au minimum parce qu'on peut rajouter ici des mètres de forage qui vont aussi mécaniquement remonter le COP de l'installation. Voilà pour le logiciel d'étude géothermique. Bien sûr, cette étude est gratuite sur notre site en nous contactant au 02 34 46 00 00.